Bonjour, je me présente, je suis l'abbé Calais Éric Richard, président de la Fédération africaine de boxe arabe. La compétition se prépare avec les aléas d'une compétition d'une ampleur pareille, beaucoup de stress et beaucoup de travail. Comme numéro 2 de la Fédération internationale et numéro 1 de la Fédération africaine, c'est un honneur pour moi. J'ai un sentiment de fierté pour moi, pour ma mère, grâce à qui je suis ce que je suis aujourd'hui, pour toute ma famille et mes amis, pour toute l'Afrique et aussi pour mon pays, le Gabon. Donc c'est une lourde responsabilité. Et je ne vais ménager aucun effort pour être à la hauteur de mes responsabilités. Ce que nous attendons de cette compétition en tant qu'Africains, c'est d'abord présenter le meilleur de l'Afrique, c'est notre objectif premier. Présenter au monde entier c'est quoi l'Afrique en termes de résultats sportifs, c'est-à-dire engranger un maximum de ceintures et de médailles. Présenter la culture africaine, présenter les opportunités économiques, socio-politiques qu'on peut retrouver en Afrique, parce que le sport est le moyen le plus évident de développement social et économique à travers ce Grand Prix de Russie qui est les championnats du monde de boxe arabe. À travers ce Grand Prix de Russie qui est les championnats du monde de boxe arabe, nous allons pouvoir drainer les mondes à Moscou, autant pour moi, les hommes d'affaires du monde arabe, le monde arabe qui est constitué de 20 pays, vous connaissez, le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Irak, le Pakistan, l'Indonésie, la Tunisie, l'Égypte, etc. Donc c'est un portefeuille très lourd. Nous avons le monde d'affaires des hommes russes. Donc ce gala va nous permettre de créer un pont entre la Russie et l'Afrique et aussi de créer un pont entre l'Afrique et le monde arabe. Vous voyez que c'est une opportunité unique. Au moment où je vous parle, le Parlement russe est réuni pour bien nous accueillir. Vous savez qu'ils sont habitués à organiser de tels grands événements. On a vu la Coupe du Monde et puis les Jeux olympiques d'hiver qui ont été organisés en Russie. Donc nous allons saisir cette opportunité en amenant avec nous nos ministres des Sports. Ça va permettre déjà à tous nos ministres des Sports africains de se retrouver. Ce sera la première fois. Plus de 40 pays africains qui se retrouvent dans un continent autre que l'Afrique. Ça, c'était jamais vu. Ça va créer une synergie entre eux. Pareil pour nos députés qui vont pouvoir échanger avec les hommes d'affaires du monde arabe, présenter les opportunités chacun de son pays afin que les investisseurs puissent venir en Afrique et que nous puissions aussi les accueillir en notre tour. Et pour les hommes d'affaires aussi qui pourront saisir beaucoup d'opportunités d'affaires par les hommes d'affaires russes et du monde arabe. Donc c'est vous dire un peu la bagatelle des opportunités qu'un gala de dimension mondiale peut créer. C'est la plus grande compétition de boxe-pied-point jamais organisée au monde en termes de mobilisation, parce que nous allons quand même avoir 300 médias africains. Nous allons ramener une bagatelle de 700-800 personnes de l'Afrique entre les médias, les sportifs, les dirigeants de chaque pays, les hommes politiques, les hommes d'affaires. Ça fait du beau monde qui va se retrouver en Russie avec le monde entier, parce que tous les continents y sont conviés. C'est vous dire l'opportunité que ce gala nous donne en dehors de l'aspect sportif, qui reste notre priorité bien sûr. Présenter le meilleur de l'Afrique, si je peux me résumer. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et de parler de la boxe arabe qui fait la une aujourd'hui en Afrique. Toute l'Afrique s'est mobilisée pour le gala de Moscou et j'en suis réjoui. Je vous remercie, Monsieur Mukala.